a certaines choses qu'il traite avec toi. Il a peut-être un emploi, une profession, n'est-ce pas, qui fait à ce que vous soyez constamment en train de gérer des choses ensemble, de faire des transactions ensemble. C'est un danger parfois de penser ou alors de regarder uniquement à sa dimension naturelle, à sa dimension extérieure, qu'à sa dimension spirituelle. Beaucoup de personnes ratent leur miracle, se retrouvent en contradiction ou alors dans un autre sens de la bénédiction de Dieu, pas parce que Dieu n'agit pas, pas parce que Dieu ne veut pas agir, non, mais simplement parce qu'il n'identifie pas le volet spirituel de la personne. Écoutez-moi un peu, c'est que Dieu utilise généralement des vases habituels, des vases normaux pour faire des choses extraordinaires. Des personnes que Dieu utilise ne sont pas toujours extraordinaires, non. Ce sont des personnes parfois naturelles. Parfois, nous avons l'habitude de gérer certaines choses naturelles avec eux. Nous connaissons. Parfois, c'est lui, il loue même chez toi. Parfois, il vient souvent acheter des choses chez toi. Quand tu le regardes dans un point de vue humain, dans un point de vue naturel, tu pourrais peut-être le décrédibiliser. Tu pourrais peut-être même l'humilier. Tu pourrais peut-être même t'en foutre de lui. Mais c'est le vase par lequel Dieu passe pour te bénir. C'est le vase par lequel Dieu passe pour accomplir des grandes choses dans ta vie. Ainsi donc, si tu penses avoir peut-être une personne venant du ciel, un ensemble de choses comme ça, la plupart du temps, ce n'est pas de telle personne que tu verras. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, il faudrait noter que lorsque Dieu veut agir dans ta vie, parfois il peut passer par une personne ou par des chemins qui peuvent être tout naturels. Mais si en fait tu n'as pas un regard qui t'amène davantage à reconnaître le doigt de Dieu, reconnaître la main de Dieu, reconnaître un serviteur de Dieu, tu pourras passer à côté de ta habitation, continuer peut-être à prier ou alors à pleurer pensant que Dieu fera les choses d'une certaine dans ta vie, alors que Dieu a déjà suscité à la solution depuis, mais toi tu n'as pas discerné cela. Les gens regardaient Jésus selon la chair alors que Dieu voulait qu'ils le reconnaissent selon l'esprit. C'est encore le problème de beaucoup aujourd'hui. Certains reconnaissent Jésus comme le même personnage historique. D'autres le reconnaissent comme un bon philosophe. D'autres le reconnaissent comme une personne morale, n'est-ce pas, de l'époque antique. Mais lorsque tu vois Jésus dans une dimension, tu pourras, n'est-ce pas, ne pas avoir ce que Dieu a prévu pour toi. Pourquoi? Parce que en fait, il faudrait voir Jésus à la dimension du Fils de Dieu, c'est-à-dire celui-là qui est venu pour toi. Tu peux voir un homme de Dieu comme ton voisin, tu peux voir un homme de Dieu comme un monsieur dans la rue, tu peux voir un homme de Dieu comme peut-être ton locataire, comme ton bailleur, comme ton voisin, comme celui, ou alors ton client, celui qui vient peut-être acheter une chose. L'homme de Dieu parfois ne vit pas sur la lune, l'homme de Dieu parfois ne réagit pas et n'interagit pas, je vais dire sur la lune, mais le fait que parfois il y a des interactions, n'est-ce pas, qu'il a l'habitude de faire avec, à côté de toi, ainsi de suite, ça peut t'amener à décrédibiliser son identité afin de ne pas recevoir ce que Dieu veut pour toi. Pourquoi certains ne reçoivent pas le miracle? Simplement parce qu'ils se retrouvent en train d'entrer dans un système, n'est-ce pas, qui ne permet pas à Dieu de se manifester dans leur vie. Vous allez vous rendre compte à maintes reprises, n'est-ce pas, dans la Bible, ceux qui n'ont pas connu et compris l'identité de Jésus ne pourront pas, je vais dire, n'ont pas reçu ce que Jésus-Christ avait. Je me souviens, Jésus-Christ a pleuré 2 fois dans la Bible. La première fois, Jésus-Christ a pleuré à cause de Lazare, mais la deuxième fois, Jésus-Christ a pleuré sur Jérusalem. Et il pouvait dire, Jérusalem, Jérusalem, si tu avais connu le temps de ta visitation, n'est-ce pas, les malheurs ne viendront pas sur toi, mais parce que tu n'as pas connu, il y a des malheurs qui viendront sur toi. Bien aimé, parfois tu peux être là, la solution à ton problème, c'est le pasteur qui est peut-être familier ou alors qui peut, que tu écoutes chaque jour, avec qui tu interagis chaque jour. Mais parfois, le fait que tu interagisses avec lui crée une certaine familiarité qui ne permet pas à ce que Dieu puisse se manifester. Il faudrait noter que toute personne étant sur la terre qui rend ministère par Dieu, par la main de Dieu, n'est-ce pas, est une personne humaine, est une personne naturelle. Or, si tu regardes uniquement le volet naturel, tu pourrais ne pas bénéficier de ce que Dieu fait au travers de la personne et ainsi tu passeras à côté de ta bénédiction, de ta visitation. Pas parce que Dieu n'a pas visité ou alors n'a pas intervenu, mais simplement parce que toi, tu n'as pas discerné ce que Dieu fait. Il est donc important pour toi, bien-aimé, de savoir que Dieu utilise parfois des vases simples, des vases vils, afin d'œuvrer dans ta vie. Ainsi, la deuxième des choses, n'est-ce pas, que nous pouvons voir ici, c'est parce qu'ils tombent dans le piège de la familiarité. Je reprends. Parce que ces gens tombent dans le piège de la familiarité.
Vous voyez ici, là, Jésus-Christ dit que non, est-ce que ce n'est pas le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et même de Simon? Et il dit, est-ce que ces sœurs ne sont-elles pas au milieu de nous? Vous savez, Jésus-Christ, en fait, se retrouvait en train de vivre au milieu de certaines personnes. Et on mentionne ses frères. Désolé pour certains qui disent que Jésus n'avait pas de frère, que Marie a continué à être vierge, c'est faux. Marie a continué à être avec Joseph. La Bible nous dit clairement que Joseph ne connut pas Marie jusqu'à ce que celle-ci ait enfanté Jésus. Ça veut dire après cela, ils se sont connus, ils ont vécu une vie normale et maritale. Mais au moment où Jésus-Christ rend ministère, on ne parle plus de Joseph qui était son père adoptif. Donc ça veut dire que Joseph était déjà mort en cette période-là. Mais il faudrait noter que, en fait, Jésus-Christ avait des frères dans la chair, c'est-à-dire fils de sa mère et de son père adoptif qui était Joseph. Ainsi, Jésus avait des frères dans la chair. Par exemple, Jacques, quand nous lisons l'épître de Jacques, il se présente en disant Jacques était le frère du Seigneur. Ainsi donc, n'est-ce pas, le deuxième obstacle, n'est-ce pas, à l'éclosion de la manifestation de Dieu, c'est la familiarité. La familiarité consiste à devenir tellement habitué à une personne que l'on cesse à reconnaître ce que Dieu a déposé en cette personne. Les habitants de Nazareth avaient vu Jésus grandir, n'est-ce pas? Ils connaissaient son atelier. Matthieu dit que c'est le fils du charpentier, alors que Marc dit que c'est lui le charpentier. On connaissait son atelier, on partait souvent là-bas, Jésus travaillait, n'est-ce pas? Ils connaissaient sa famille. Cette proximité devint un obstacle à leur foi. Ainsi donc, ils voyaient un charpentier, mais ils ne voyaient plus un sauveur. Ils voyaient le fils de Marie, mais ils ne voyaient pas le fils de Dieu. Ils regardaient l'homme, mais ils ne discernaient plus l'onction. Ainsi donc, bien-aimés, Jésus-Christ déclare, n'est-ce pas, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et parmi ses parents et dans sa maison. Vous allez vous rendre compte que c'est à cause de la familiarité que beaucoup de personnes ratent leur miracle. L'expérience montre que beaucoup de personnes qui se rapprochent du pasteur, à un moment donné, se retrouvent plutôt en train de négliger l'impact et l'apport du pasteur. Parfois, ce qu'on admire à distance, lorsqu'on se rapproche de cela, on commence parfois à négliger, à mépriser pour quoi que ce soit. Parce que vous allez vous rendre compte que lorsqu'on se rapproche d'une personne, on peut commencer à voir certaines choses tabous, n'est-ce pas, à développer une familiarité. Mais ensuite d'une chose, qu'est-ce qui rend ministère dans la vie des gens? C'est l'onction. Or, l'onction d'un homme de Dieu ne sera jamais familière. Même lorsque un homme de Dieu se rapprochera de toi, son onction ne se rapprochera jamais de toi. Ça veut dire qu'en fait, l'onction ne sera jamais familière. Et ça, c'est un très grand danger. Beaucoup de personnes qui peuvent être à côté d'une personne qui est ointe, n'est-ce pas, peuvent courir le risque de négliger la personne à cause de cette proximité. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez par exemple voir même les hommes de Dieu au Nigeria, où il y a parfois une distance entre les hommes de Dieu et le peuple. Pourquoi? Parce qu'ils veulent préserver quelque chose. En fait, ils sont en train de résoudre un certain problème qui est le problème de familiarité. Aussi vrai que l'extrême distance a aussi son inconvénient. Mais il faudrait noter que, à cause du fait que l'homme de Dieu devient quotidien, l'homme de Dieu peut peut-être interagir facilement à la société, être simple. Parfois, la simplicité de l'homme de Dieu est vue comme, n'est-ce pas, une certaine faiblesse, au point où d'autres personnes, au lieu d'admirer, de vénérer, d'exalter ce que Dieu fait, l'onction de Dieu, tout au contraire, ils se retrouvent en train de mettre cela de côté. La Bible nous dit, n'est-ce pas, que Jésus-Christ lui-même, dans sa propre patrie, en fait, il ne peut faire de miracle. Mais nous allons venir là-dessus plus tard, n'est-ce pas? Il n'en est souvent aujourd'hui, n'est-ce pas, nous croyons que notre miracle viendra forcément d'un grand évangéliste, d'une grande conférence ou alors d'un ministère connu. Mais parfois, c'est un homme de Dieu que tu écoutes tous les jours. C'est un homme de Dieu parfois, n'est-ce pas, que tu as l'habitude d'écouter. C'est un homme de Dieu, n'est-ce pas, peut-être, quand il donne un verset, tu connais la suite. Mais à cause de tout ceci, n'est-ce pas, où tu es là, tu ne peux pas voir la main puissante de Jésus. Comment vous pouvez imaginer que la même personne, le même serviteur de Dieu, fait certaines choses, des nations entières sont guéries. Parfois, nous sommes ici, quelqu'un m'appelle des États-Unis, n'est-ce pas? Je suis au Cameroun, je prie pour la personne est instantanément guérie, à maintes reprises. Parfois, une autre personne m'appelle de la Russie, il a un problème, on prie instantanément, la personne est visitée. Mais parfois, où tu es là, tu dis que, n'est-ce pas? Peut-être parce que tu te dis que non, c'est parce que c'est un noir, non, peut-être parce que tu te dis que non, on a tout le temps ici, oh, peut-être parce que tu dis que, n'est-ce pas, nous sommes ici à Bafan, peut-être parce que c'est ton voisin, c'est ton, et ça fait que ça développe une certaine familiarité au point où tu ne reçois pas la visitation de Dieu. Dieu place souvent notre réponse
beaucoup plus près que nous ne l'imaginons. Le problème n'est toujours pas l'absence de la bénédiction. Le problème est parfois notre incapacité de la discerner. Nous regardons avec les yeux de la chair au lieu de regarder avec les yeux de l'esprit. Cette vérité concerne aussi notre attitude envers les serviteurs de Dieu. Nous disons parfois, oh, je le connais depuis longtemps. Oh, nous avons grandi ensemble. Peut-être il est de la même famille que moi. Je connais sa famille. Je connais ses limites. Je connais peut-être ce qu'il a l'habitude de faire. Toutes ces choses et tous ces paradigmes sont un frein à l'œuvre de Dieu dans ta vie. Imaginons par exemple que Dieu avait voulu, nous alors avait mis la grâce peut-être de ta guérison dans la vie peut-être de l'apôtre Junior et donc tu es en train de prêcher. Mais où tu es, peut-être à cause de la proximité, tu te retrouves en train de négliger l'impact. Pourquoi? Parce que tu vois en lui l'homme naturel et non, n'est-ce pas, le volet spirituel. Malheureusement, tu te retrouves maintenant en train de vivre, tu souffres depuis longtemps alors que la solution est là et elle est à ta portée. Paul écrit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc, non, le vase est humain, mais le trésor est divin. Ça veut dire qu'en nous, n'est-ce pas, nous avons la puissance de Dieu. Mais lorsque les hommes ne reconnaissent pas, ne valorisent pas cette puissance ne peut pas être agissante dans leur vie. Soyez-en sûrs d'une chose, c'est que Dieu ne joue pas avec les émotions. Ce n'est pas parce que tu as trop souffert que Dieu va agir dans ta vie. Non, c'est une capacité à accepter Dieu, à croire en lui et à discerner le vase par lequel Dieu se retrouve en train d'œuvrer. Lorsque nous arrêtons au vase, nous risquons de manquer le trésor. Mais lorsque nous ne nous arrêtons pas à l'homme, nous, en ce moment, nous regardons à l'onction que cet homme porte, n'est-ce pas, la familiarité, n'est-ce pas, est mise de côté. Ainsi donc, il y a un proverbe humain, n'est-ce pas, que nous avons l'habitude de dire, c'est que la familiarité engendre le mépris. Le mépris produit l'incrédulité et l'incrédulité redéfinit ou alors prive l'homme de son miracle. Demande au Seigneur, n'est-ce pas, d'ouvrir tes yeux spirituels et ne méprise pas, n'est-ce pas, certaines choses. Parfois, le miracle dont tu as besoin, la grâce ou alors l'exploit dont tu as besoin est entre les mains d'un homme de Dieu, mais qui est peut-être proche de toi et peut-être que tu te retrouves en train de négliger et de mépriser. Le troisième point que j'aimerais que nous développions, pourquoi est-ce que certains ne reçoivent pas leur miracle? C'est parce qu'ils laissent l'incrédulité dominer leur cœur. Je reprends. Parce qu'ils laissent l'incrédulité dominer leur cœur. Dans le livre de Marc au chapitre 6 du verset 5 au verset 6, il est écrit, n'est-ce pas, qu'il ne peut faire aucun miracle si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades, il est guéri. Et il s'étonna de leur incrédulité. C'est-à-dire leur incrédulité venait de la familiarité. Donc leur incrédulité venait de la proximité qu'ils avaient avec Jésus. Ainsi donc la Bible nous dit que Jésus s'étonna. Ça veut dire que Jésus prie pour un malade. Le malade n'est pas... En fait, il n'y a pas de miracle. Parce qu'il faudrait noter qu'il y a une différence entre un miracle et une guérison. Une guérison est un miracle évolutif, c'est-à-dire tu peux prier pour quelqu'un aujourd'hui, au fur et à mesure, la chose commence à évoluer au fur et à mesure, mais un miracle, n'est-ce pas, est une guérison instantanée. Ça veut dire, si peut-être on parle d'un miracle, peut-être où tu es là, tu as peut-être un mal de ventre, dès qu'on prie pour le ventre, en fait la douleur disparaît instantanément et tu deviens totalement restauré. C'est la différence entre un miracle et une guérison. Et en fait, un miracle est supérieur à une guérison parce que le miracle est instantané alors que la guérison est évolutive. Et vous savez, le miracle donne plus la gloire à Dieu parce que là on reconnaît la main du Seigneur, que c'est le Seigneur qui a agi. Parce que au niveau de la guérison, il arrive des fois où tu ne reconnais pas la main du Seigneur, mais tu vas peut-être dire bon, c'est peut-être les médicaments que j'ai pris en fait qui m'ont soulagé, c'est peut-être les soins que j'ai pris, mais lorsque le miracle se fait, tu sais automatiquement que c'est Dieu qui l'a fait. Ainsi tu donnes gloire à Dieu. Ainsi le miracle amène plus de personnes à donner gloire à Dieu que les guérisons, parce que la guérison est progressive. Ainsi la Bible dit que Jésus ne peut faire aucun miracle, mais il a imposé les mains aux malades et les a guéris. Marc révèle donc clairement la raison principale de la rareté des miracles à Nazareth. Jésus s'étonna de leur incrédulité. Il est important de remarquer que ce texte ne dit pas que Jésus avait perdu sa puissance. Non. Ce texte ne dit même pas que Jésus n'a pas voulu faire les miracles. Non. La Bible dit que Jésus ne peut faire aucun miracle. Or, si Jésus n'a pas pu, ça veut dire qu'il l'a essayé et ça n'a pas marché. Il a
essayé et ça n'a pas donné. Est-ce que, n'est-ce pas, Jésus est incapable de faire certaines choses dans certaines vies? Oui, lorsqu'il y a incrédulité. Permets-moi de te dire, nous avons l'habitude de dire Dieu est tout puissant. Je suis d'accord, n'est-ce pas? Mais il faudrait noter que Dieu est impuissant pour celui qui a nourri l'incrédulité. Or, l'une des choses qui développe l'incrédulité, c'est quoi? C'est la familiarité, telle que nous sommes en train de le voir. Au contraire, n'est-ce pas, Jésus guérit quelques malades, n'est-ce pas? La puissance était toujours présente, n'est-ce pas? Le problème venait donc de la disposition du peuple. Lorsque le peuple ne s'attend pas au miracle, lorsque le peuple, je veux dire, n'est pas en attitude de réception, en ce moment, il y a problème. Et beaucoup de personnes pourraient penser que Dieu n'agit pas, que Dieu ne se souvient pas d'eux, que Dieu ne voudrait pas intervenir dans leur vie. Or, ils le pensent à tort. C'est simplement parce que où ils sont là, ils, n'est-ce pas, sont encore incrédules. Et parfois, ce qui développe l'incrédulité, c'est quoi? La familiarité, la connaissance. On est habitué à certaines choses. On croit que, n'est-ce pas, on ne vénère pas, on ne célèbre pas les choses de Dieu. Or, lorsque tu le fais, Dieu se souvient de toi. Les habitants de Nazareth avaient entendu parler des miracles accomplis ailleurs. Ils avaient vu Jésus enseigner. Ils avaient entendu la sagesse, mais malgré cela, ils refusèrent de croire. L'incrédulité ferma le cœur de ce que Dieu voulait accomplir. À l'opposé, Bartimée cria à Jésus, malgré les critiques, n'est-ce pas, et il a obtenu le miracle. Je me souviens de la femme, à la perte des temps, elle cria à Jésus, elle a obtenu le miracle. Dans la plupart des temps, beaucoup de gens, ce qu'ils ont comme problème, ce n'est pas le manque de puissance. Parfois, le problème vient de leur incrédulité. Et c'est leur incrédulité qui les amène parfois à chercher d'autres sources. Pourquoi? Parce que si en fait, n'est-ce pas, tu crois réellement à Dieu, tu donnes ton cœur à Dieu, à un moment donné, n'est-ce pas, tu vas te disposer afin que Dieu œuvre dans ta vie. C'est la raison pour laquelle je suis étonné de certaines personnes qui disent qu'ils croient en Dieu, mais ils partent chez le marabout. Pourquoi? Parce que si Dieu est capable de faire, toi-même tu le dis, que Dieu est tout puissant, mais à un moment donné, tu commences maintenant à utiliser des méthodes contraires à Dieu, en opposition à Dieu, afin, n'est-ce pas, d'avoir certaines solutions. Non, ça ne marche pas comme ça là. Si Dieu est vrai, Dieu se manifestera. Je suis venu parler à quelqu'un. Oh, quel est le problème que je suis venu te dire une chose, c'est que là maintenant Dieu peut te visiter. Peut-être Dieu m'a suscité afin, n'est-ce pas, de mettre fin au problème que tu as traité ou alors tu as traîné pendant longtemps. Mais l'un des problèmes, c'est qu'il faut que tu crois, il faut que tu acceptes, et c'est la raison pour laquelle je suis là. Père, au nom de Jésus, je viens prier pour quelqu'un. Que ta grâce et ta faveur se manifestent dans sa vie. Je viens déclarer maintenant une grâce et une faveur spéciale et particulière. Merci parce que tu œuvres dans la vie de quelqu'un, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes là et nous allons prendre quelques appels. Si tu es là, tu vas rapidement appeler à l'un de ces deux numéros afin que nous puissions prier. Peut-être tu es là, tu as un problème. Ça peut être un problème de maladie, un problème de santé, ou alors tu as besoin de l'intervention de Dieu. C'est la raison pour laquelle tu vas nous appeler au 674 13 19 42. 674 13 19 42. 674 13 19 42, ou alors 694 76 34 29. 694 76 34 29. 694 76 34 29. Si tu es là, tu peux rapidement appeler et nous allons prier. Peut-être tu es là, n'est-ce pas, tu vas appeler rapidement et nous allons prier afin que Dieu puisse davantage te libérer de tout ce qui, n'est-ce pas, t'empêche davantage de vivre la gloire de Dieu. Là où tu es maintenant, peu importe la situation, tu vas appeler et nous allons prier. Voilà les deux numéros, n'est-ce pas, tu vas appeler et nous allons prier. Je reprends 674 13 19 42. 674 13 19 42. 674 13 19 42, ou alors 694 76 34 29. 694 76 34 29. 694 76 34 29. Donc, en attendant les appels, je profite de ce moment pour vous inviter à un programme spécial d'impact et de miracle. C'est une croisade que nous avons cette semaine qui arrive spécifiquement de jeudi à, je vais dire cette semaine, de jeudi à dimanche. Donc, c'est la suprématie de Christ, c'est exactement derrière la mairie de Bafan. Exactement derrière la mairie de Bafan. Ça veut dire, si vous contournez la mairie, vous faites comme s'il y a une porte peut-être derrière la mairie de Bafan.
c'est exactement là où nous sommes. Vous allez voir certainement la banderole devant l'église. Donc nous commençons le jeudi 23 juillet 2026. C'est exactement à partir de 17h. Donc nous commençons le jeudi 17h, vendredi 17h, samedi 17h. Dieu va se manifester de façon très grande. Puis quel que soit le problème que vous avez, les situations, ainsi de suite, je vous invite en ce moment et je sais que Dieu va se glorifier grandement. Le dimanche, ce sera l'apothéose à partir de 8h30. Nous parlerons sur la suprématie de Christ, de Jésus-Christ. Mais nous n'allons pas seulement parler, nous allons démontrer la suprématie de Christ. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler d'un Jésus qui fait les miracles comme s'il était loin. Si aujourd'hui, n'est-ce pas, nous ne manifestons pas ces miracles, nous n'expérimentons pas ces miracles. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, il faut venir. Ce moment, c'est exactement à Bafan. Peut-être même tu n'es pas à Bafan, tu es peut-être ailleurs. Tu peux voyager, n'est-ce pas, pour venir à ce programme. Ce sera suffisant pour que ta vie soit transformée. Viens assister à ce programme et je sais que Dieu se glorifiera davantage. Tu es peut-être là en ce moment et tu voudrais, n'est-ce pas, que je prie pour toi. Appelle à l'un de ces deux numéros, 674 13 19 42. 674 13 19 42. 674 13 19 42. Au 694 76 34 29. Ok, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Nous sommes à la fin de notre émission, de notre programme en ce moment. Je profite de cet instant pour t'inviter à un culte spécial que nous avons ce dimanche, n'est-ce pas? Ce dimanche à partir de 8h30. Déjà, en fait, toute cette semaine, c'est une semaine de croisade. Donc, que ce soit à partir de jeudi, n'est-ce pas? Nous sommes là, nous sommes présents, que ce soit à partir de jeudi, vendredi, samedi et dimanche, c'est l'apothéose. Donc, chaque soir, c'est à partir de 17h et le dimanche, c'est à partir de 8h30. Sois notre invité, viens expérimenter la puissance de Dieu et je sais que le Seigneur te visitera. Je t'aime beaucoup. Shalom, shalom, shalom. On va pas faire l'enregistrement aujourd'hui. Je suis pas, peut-être, en fait, on va poser cela.